La Fabrique Audio présente Les aventuriers, aujourd'hui c'est une baroudeuse qui est avec nous depuis Montpellier. Il s'agit de Alexandra qui a fait un tour d'Asie. Bonjour Alexandra. Bonjour Florent. Vous avez fait un tour de 6 mois en Asie du Sud-Est. Ça a duré 6 mois entre septembre 2017 et mars 2018. Combien de pays vous avez visité au total ? Alors on a visité 6 pays dont un qui était totalement imprévu. Donc on a fait Singapour, on a fait la Malaisie, on a fait Bali en Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge et on a terminé par 2 mois au Vietnam. Alors racontez-nous un petit peu votre vie Alexandra. Vous étiez en activité, vous avez décidé du jour au lendemain de partir pour un voyage de 6 mois ou comment ça s'est fait ? Non, j'étais en fin d'activité. Depuis quelque temps, on avait l'envie de partir sur un continent qu'on ne connaissait pas du tout, c'est-à-dire l'Asie. L'opportunité s'est dessinée devant nous et on a eu la possibilité comme ça de partir sur plusieurs mois. La préparation a duré presque 8 mois avant. Il y avait tout ce qui était bien sûr administratif à faire, à régler. Un appartement qui a été en France loué pendant notre aventure et qui nous a permis, grâce à ça, de vivre l'aventure confortablement, parce que l'Asie, c'est pas très 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 cher. Voilà. Après, on s'est posé, je pense, beaucoup de questions, beaucoup trop, comme tout occidental classique qui part et qui pense que tout est compliqué. Sauf que l'Asie, c'est très simple et en fait, on s'est rendu compte sur place que c'était faisable quasiment au jour le jour. Et on s'en est même rendu compte un petit peu au dernier moment avant de partir et on s'est dit finalement on va réserver les 3 premières nuits de nos 6 mois à Singapour et après on a fait au jour le jour. Attendez, que je comprenne bien, vous pensiez avant le départ que c'était compliqué, c'est-à-dire de réserver les hôtels, d'organiser les journées. Ouais. Tout à fait, oui, de réserver les hôtels, de se dire on passe 3 jours ici, 4 jours là, en pensant, vous voyez, que comme un peu chez nous, il faut tout organiser à l'avance, être très précis. Et on s'est rendu compte finalement que sur place, si on avait envie de rester 2 jours de plus alors qu'on avait prévu de rester qu'un seul jour, c'était possible parce que là-bas tout est possible et que quand vous posez une question, on vous dit toujours oui. Il y a toujours une solution. Donc c'est assez déconcertant au début, mais on s'y fait vite. Quelles sont les grandes surprises de l'Asie que vous avez pu avoir lors de ce périple ? Oui, on a eu 2 coups de cœur pour 2 pays différents, mais globalement, dans la globalité du voyage, ce qui nous a surpris parce qu'on ne connaissait pas, je le rappelle, ce continent, c'est ce fameux choc culturel dont on a entendu parler depuis des années par d'autres personnes étant déjà allées en Asie. Ça sortait un petit peu, on entendait bien, ça sortait par une oreille, ça rentrait par l'autre. Mais tant qu'on n'y est pas, on ne s'aperçoit pas de cette différence et de ce choc culturel. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout est simple, tout est apaisant et tout est bien plus calme là-bas que chez nous. Donc c'est très très reposant et on s'y fait très vite, on s'adapte très 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 vite. Le retour est plus difficile du coup. Alexandra, on va vous retrouver avec un grand plaisir dans ce podcast des aventuriers très prochainement. Tenez, la semaine prochaine par exemple, pour continuer à suivre vos aventures de ce tour du monde, notamment qui est passé par l'Asie. Et vous toutes et tous, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts de la Fabrique Audio qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Il y a notamment le podcast La Petite Histoire pour écouter l'histoire d'un personnage de fiction. Est-ce qu'ils ont existé ces personnages de fiction ? Qui étaient-ils ? De qui s'est-on inspiré pour créer un personnage de fiction ? La Petite Histoire à retrouver sur toutes les chaînes de podcast.